Bienvenue à cette première capsule de l'atelier 1. Vous vous souvenez probablement que j'ai insisté sur le fait que la vente, c'est simplement un transfert d'émotions entre l'acheteur et le vendeur. Et au départ, il faut être en mesure de lui inspirer confiance. Alors, comment on fait? D'une part, je vous dirais avoir une attitude professionnelle. Si les gens viennent vous voir, c'est qu'ils s'attendent à ce que vous soyez une personne qui est connaissante dans son domaine. Donc, vous devez avoir cette attitude professionnelle-là, c'est important. Serrez la main, évidemment, avec fermeté, mais sans l'écraser, puis sans des mains trop molles non plus. Donc, trouvez la bonne fermeté, être souriant, avoir une tenue appropriée aux circonstances, dépendamment dans quel domaine vous travaillez, dans les circonstances, dans l'environnement. Il faut toujours avoir une tenue qui est plus appropriée. Maintenant, on va souvent vers du décontracté, sans que ça soit relâché. Alors donc, pensez à votre environnement, à la personne que vous allez rencontrer pour être en mesure de pouvoir justement être, encore une fois, avoir une tenue de bon ton, si on peut dire. Parlant de ton, un ton de voix maintenu, assuré, être à l'écoute et intéressé. C'est tellement facile de dire être à l'écoute, mais vraiment écouter la personne, intéressé à ce qu'elle dit parce qu'elle va vous transmettre beaucoup d'informations qui pourront être utiles éventuellement dans le processus de vente. Maintenir un contact visuel. On est souvent porté à regarder ailleurs, on est dérangé, on va laisser le contact visuel. Et là, la personne se demande si vous l'écoutez encore. Posture qui est inspirante. Les épaules redressées, grande respiration. Et malgré tout ça, je vous dirais, surtout, demeurez vous-même. C'est toujours un petit peu le piège parce que quand on essaie d'améliorer tout en même temps, vous savez, ça ne fonctionne pas tout le temps. Alors, il y a sûrement des choses que vous faites actuellement qui fonctionnent très bien. Peut-être en prendre une à la fois pour pouvoir vous améliorer. Maintenant, on a parlé de transfert d'émotions. Parce que la vente, c'est ça. Il faut établir un contact avec notre client. Il faut faire en sorte que si on veut qu'il achète nos produits, nos services, nos idées, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est qu'il doit s'établir un contact entre deux personnes. Et une des bonnes façons de faire que ce contact-là s'établisse, c'est de dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut que cette personne-là achète de nous? Parce que, rappelez-vous, le pourquoi, c'est la raison d'acheter. Le pourquoi, ce sont vos valeurs, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est ce qui vous tient à cœur. Par exemple, la transparence, l'intégrité, vous êtes authentique, vous êtes honnête. Pour vous, c'est des valeurs qui sont importantes. Alors, c'est important, justement, de le mentionner à la personne. Alors, comment ça se traduit? Ça va se traduire dans votre comment. Et le comment, c'est tout ce qui va tourner autour de votre pourquoi. C'est les actions que vous allez entreprendre pour démontrer votre pourquoi. Par exemple, si vous dites que vous êtes une entreprise qui est intègre et honnête et qu'à un moment donné, votre client veut retourner une marchandise, puis vous obstinez à votre client, puis vous faites valoir qu'il y avait des petites clauses, vous voyez très bien que votre comment n'est pas du tout en lien avec votre pourquoi. Donc, vous devez être capable de démontrer vos valeurs dans vos actions pour que ça inspire votre client. Et finalement, le quoi, c'est le résultat de tout ça. Alors, si je vous reviens et vous dites, on est intègre, on est honnête, on est des gens pour qui, par exemple, l'environnement est très important et que vous mettiez en marché des produits qui sont nuisibles à l'environnement ou qui ne sont pas recyclables, par exemple, là, il n'y a pas de cohérence avec ce que vous prétendez être. Donc, c'est important. Ça doit traduire vos convictions. Les personnes, quand elles vous parlent, quand elles vous entendent, quand elles voient vos produits et vos services, elles sont en mesure de comprendre que tout est en lien avec vos valeurs, avec les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs de votre organisation. Donc, tout commence par pourquoi.